Alors, vous m'avez proposé un sujet à traiter en vidéo, donc je le fais, voilà. Et vous m'avez demandé quelle était la frontière entre désir de perfection et développement personnel. Alors, elle m'a vachement interpellée cette proposition parce que c'est vrai que j'avais jusqu'à maintenant pas vraiment regardé cette partie de, du développement personnel. Effectivement, ce que je pratique en entretien, en rendez-vous, en formation, en conférence, en atelier, etc., c'est du développement personnel, même si c'est pas ma définition. Moi, je vais plus dans le dépouillement personnel pour aller chercher un petit peu ce qu'il faut, ce qu'il faut déblayer plutôt que ce qui est à développer. Toutefois, comme c'est pas le sujet de la vidéo et que le sujet de la vidéo, c'est justement cette frontière entre les deux, on va aller regarder ça. Alors, à mon sens, lorsque une démarche de développement personnel se fait, si elle est associée à une volonté de perfection, ça va droit dans le mur, tout simplement. L'idée du développement personnel, l'idée de la spiritualité, est-ce que moi j'appelle pas ça du développement personnel, mais plus de l'éveil à soi ou de la conscience, ou voilà. Cette démarche, c'est vraiment d'aller voir au fond de soi ce qui restait caché, ce qui a peur de s'exprimer, ce qui est là et qu'on ignore encore. C'est vraiment d'arriver à se relier à soi. Le développement personnel, grandir, se développer soi et grandir, c'est une démarche de découverte, d'observation, d'accueil dans le non-jugement, dans, dans l'émerveillement de soi, dans la découverte. C'est un voyage. On voyage avec soi-même, au cœur de soi, à l'intérieur de soi. Et l'objectif du développement personnel est justement de ne pas y mettre de jugement. À partir du moment où il y a un jugement, il y a un nouvel enfermement, parce que le développement personnel, normalement, il nous ouvre, et il ouvre des portes, il ouvre des perceptions, il ouvre des découvertes, et le jugement est une condamnation, en fait. Un jugement positif est une condamnation aussi. Dire à quelqu'un que je trouve que tu es quelqu'un de bien, c'est émettre un jugement qui l'enferme dans l'impossibilité d'être imparfait. D'accord ? Donc les jugements, qu'ils soient positifs ou négatifs, restent enfermants. Et souvent, on se juge énormément sur le passé qu'on a eu, sur les réactions qu'on a pu avoir, sur les prises de conscience, en fait. C'est-à-dire que parce qu'on prend conscience d'un fonctionnement et d'un schéma qui aujourd'hui nous semble désuet ou aujourd'hui nous semble inadapté, on va le juger, se culpabiliser et finalement s'enfermer dans de nouvelles émotions qui ne sont pas très évoluantes. Alors évidemment, plus on avance et plus on a le désir d'avancer, le plaisir d'avancer, l'envie d'aller plus loin, d'en découvrir plus, d'en connaître plus. Et sur le chemin peut effectivement se poser ce désir de perfection, cette volonté d'avoir une conscience parfaite, de devenir un être évolué, parfait, irréprochable. Et bien, on est dans une déviance totale, en fait, parce qu'à partir du moment où il y a une recherche de perfection de soi, il y a un jugement. Et en fait, un jugement de ce qu'est la perfection, de ce vers quoi on doit aller, et un jugement de ce que l'on est qui n'est pas l'expression de ce que l'on désire. Et donc, une dévaluation, une dégradation, une culpabilisation aussi de soi. Définir
les choses, c'est dommage et en même temps important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se définir soi, mais lorsque l'on décide de se laisser emmener par le développement personnel, il est essentiel d'aller voir exactement quelle définition on met sur le mot. Non pas pour s'y enfermer, mais justement pour ne pas se retrouver à un moment piégé par une mauvaise interprétation de ses désirs. Le développement personnel, c'est un développement de soi, vers soi, pour soi. La notion de perfection, elle ne peut pas exister là-dedans. Parce qu'à partir du moment où on va découvrir, on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc, si on a un jugement de perfection, une espèce de palier que l'on doit atteindre, déjà c'est très très difficile d'atteindre ce palier de perfection. À quel moment est-ce qu'on décide que c'est parfait? Et surtout, ce palier-là, il est peut-être très 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 en deçà de ce que notre développement peut nous amener à découvrir de soi. Donc, il est limitant dans tous les cas. Il est limitant parce que peut-être inatteignable par rapport à ce que vous projetez, et surtout limitant parce que peut-être très en dessous de ce que vous êtes capable de découvrir de vous. L'objectif du développement personnel n'est pas de devenir meilleur. Il n'est pas de faire de vous des êtres parfaits. Il n'est pas de faire de vous des êtres bons. La conscience n'est ni bonne ni mauvaise. La conscience est simplement d'être présent à soi dans l'ici et maintenant, avec cette capacité de se rendre infini, ouvert à toutes les possibilités que la vie présente à nous, et d'être capable de se voir, de s'observer et de s'aimer dans cet infini d'expériences qui se présente ici et maintenant au fur et à mesure. Donc, que ce soit spiritualité, développement personnel, technique de ceci ou de cela, volonté de développer l'intuition, il y a vraiment à aller voir ce que ça signifie et représente pour vous. Ne cherchez pas à être meilleur. Sinon, ça veut dire que vous estimez que vous êtes mauvais ou pas assez bon. Donc, vous vous jugez. Ne cherchez pas à être meilleur. Cherchez à être qui vous êtes à chaque instant sans vous enfermer dans des limitations ou dans des projections qui sont des souffrances. S'enfermer dans une limitation, qu'elle soit passée, présente ou future, c'est une souffrance. Chercher à obtenir un objectif de soi en se disant « quand je serai comme ça, je serai parfait », c'est une limitation de soi. C'est refuser de s'observer tel que l'on est aujourd'hui et se mettre dans un cadre que l'on voudrait atteindre qui est peut-être soit inatteignable, soit très limité par rapport à ce que vous êtes capable de devenir. Donc, parcourir un chemin, voyager en soi, se découvrir et s'expérimenter, c'est ça le développement personnel, sans se juger. Vouloir devenir parfait, vouloir devenir l'âme pure de ce que l'on est en faisant abstraction du corps ou de l'humanité, de ce que l'on est, de cette incarnation que l'on est venu explorer, c'est se faire très mal sur le chemin du développement personnel et c'est un enfermement personnel. À mon sens, c'est une limitation. Donc oui, la frontière est mince, mais pour cela, peut-être, il suffit au fur et à mesure, parce que c'est très facile de s'enfermer dans un désir de perfection, dans des jugements personnels, on est élevé comme ça,
à se condamner, à se juger, à se limiter et à s'amoindrir par rapport à ce que l'on est. Donc on a cette pente glissante qui va souvent vers ça. Et peut-être à chaque fois, lorsqu'on sent qu'on passe une étape ou qu'on bloque sur une étape, c'est peut-être le moment de se demander, est-ce que j'ai mis un objectif au lieu de simplement savourer mon évolution et ce que je suis au moment présent? Est-ce que je suis bien ici et maintenant dans l'observation et dans le fait de savourer qui je suis, ou est-ce que je suis dans la projection d'une image de perfection que je souhaite de moi et qui finalement ne m'appartient peut-être pas? Peut-être que ce désir de perfection que j'ai, il est simplement récupéré de ma famille, de mes parents, de la société, qui demande à ce que l'on soit toujours plus, toujours meilleur, euh, toujours dans l'excellence, au lieu d'être dans l'être. Et je suis qui je suis à ce moment-là, je regarde le chemin que j'ai parcouru et cela me permet de savourer et de goûter qui je suis aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous apportera des réponses et surtout une espèce de légèreté à, à continuer d'avancer pour vous sans chercher à atteindre un but, mais en étant juste dans la joie de vous découvrir à chaque instant. À bientôt!